Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 juin 2022. Comme d'habitude, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera d'Ethereum également et on parlera un petit peu de macroéconomie. Alors, du coup, aujourd'hui, Bitcoin, bon, bah, poursuite de la baisse. On avait vu ensemble résolution du range au sud, ce qui est annonciateur de continuation baissière. On s'était posé la question de est-ce que c'était une chasse au stop ou pas. Donc, on avait dit ensemble qu'il fallait plutôt attendre la session US pour avoir la direction claire et que l'action du prix actuel n'était vraiment pas favorable à vraiment une chasse au stop. Donc on était quelque part par là du coup, oui, hier matin. Et du coup, bon, bah, session US arrive et bah, confirmation de la chute, hein, tout simplement. Et surtout, aucune information dans le prix qui nous dit oui, c'est une chasse au stop, vas-y, on va remonter tranquille. Non, à l'instant T. Alors, est-ce qu'on a un bottom ici? Techniquement, non, il n'y a pas de signe de bottom. Pour l'instant, ça, malheureusement, ce n'est qu'un simple rebond. Je ne peux pas vous dire oui, ça y est, on a bottom. On est sur une localisation de bottom, c'est ce qu'il faut comprendre. On est sur la MA200 Weekly, qui est une localisation de bottom. C'est-à-dire que historiquement, ce marché a bottom à chaque fois qu'il est venu sur cette petite ligne bleue que vous voyez ici. Donc, c'est ce qui en fait que statistiquement, c'est quand même une localisation intéressante pour acheter du Bitcoin. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelque chose peut marcher 2, 3 fois d'affilée et un jour ne pas marcher. C'est comme si en fait on appliquait un setup MA200 au Bitcoin, vous aurez jamais 100% de win rate. Et même chose, c'est pas parce que le Bitcoin casse sa MA200 que le Bitcoin est mort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre ça en tête. Oh, on n'est jamais passé sous la MA200, si on passe dessous, le Bitcoin est mort. Non, ça veut juste dire qu'un Bitcoin qui garde un momentum depuis sa création au-dessus de sa MA200, ce n'est plus le cas. Donc ça sera peut-être la MA250, la MA300, etc., etc. Mais c'est juste une information de momentum. Le Bitcoin, depuis sa création, a réussi à rester au-dessus tout le temps, ou à bottom, au contact de la MA200. Donc le Bitcoin avait un momentum qui était propulsé par la MA200. Si on casse cette MA200, ça voudra juste dire que le Bitcoin, par la suite, pourra peut-être passer sur un momentum de MA300 ou MA400, tout simplement. Et généralement, on prend pas vraiment... Enfin, si, on prend la MA200 parce qu'on arrondit, mais du côté des professionnels, ce qui est utilisé généralement, c'est par exemple, au lieu d'une MA50, c'est MA52. On prend 52 semaines pour un an. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a bien 52 semaines dans un an. Bah, MA208, c'est une MA sur les 4 dernières années. Donc ça se trouve, on va passer sur, par exemple, une MA de 5 ans. Donc ici, on fait 52 fois 5, ce qui nous donne du coup 260. Donc par exemple, si ici, je mets 260, ça sera la MA des 5 dernières années. Donc 260. Et ça sera peut-être que le Bitcoin va du coup suivre cette EMA des 5 prochaines années. Ça se trouve, on va casser le momentum d'un Bitcoin qui garde toujours sa moyenne des 4 dernières années, mais on va passer sur un Bitcoin qui va garder sa moyenne des 5 dernières années. Ça veut dire que ça se trouve, le bottom, il va être sur une EMA 260 à 18 900 $, et que du coup, imaginons, c'est pour que vous puissiez comprendre hein, ce que signifie le momentum, ça se trouve, voilà, on va poser un bottom, on va remonter, on va refaire un cycle aussi après l'halving, etc. Et que lorsque le Bitcoin recraquera par la suite, je sais pas jusqu'où il est son top, là je dessine n'importe quoi, bah ça se trouve, le prochain bottom, il sera aussi sur cette fameuse EMA 260. Donc on tiendra la moyenne des 5 dernières années et plus la moyenne des 4 pardon, dernières années, comme on le faisait par exemple depuis la création du Bitcoin. Ok, c'est juste un élément technique de localisation, ni plus ni moins. Donc là on est venu, on a vu, hein, chercher la EMA 200. Là par exemple, si je me réfère à la vraie valeur pour moi qui est intéressante, c'est EMA 208. Pourquoi? Parce que 4 dernières années. Donc là, on est parfaitement dessus. Oui, EMA 200, ça change quasiment rien, bien évidemment. On est parfaitement dessus, aucun problème. C'est une zone de prix sur laquelle le marché a marqué un bottom précédemment, mais là, tout le monde s'y attend. Donc techniquement, est-ce qu'on n'a pas besoin de faire peur dessous pour simplement bust les gens qui attendent un bottom sur ces sur cette fameuse MA200 et que tout le monde se mette à paniquer en fait. Oh là là, on est passé sous la MA200, c'est la fin du monde. Alors que ça se trouve, Bitcoin va suivre un momentum sur la moyenne mobile des 5 dernières années par la suite. Pareil, si on prend sur 6 prochaines années, on fait 52 fois 6, et là on est sur une MA312 que je peux ajouter pour le coup. Et ça se trouve, le Bitcoin va suivre la moyenne de prix des 6 prochaines années. Encore une fois, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a cassé la MA200 que c'est la fin du monde, ok? Là vraiment, j'insiste là-dessus, mais vous faites pas avoir par ça de vous dire oh là là, on passe sous la MA200, je vends tous mes bitcoins, c'est fini. Non, ok? Après, chacun son plan, mais ça serait bête de raisonner comme ça, parce que honnêtement, ça signifie pas grand-chose. Ça signifie pas vraiment grand-chose. Donc là, je vous mets ici, hop, une petite EMA sur les 6 dernières années. Donc 52 fois 6, 312. Et là, par exemple, ça correspond aux 15 000. Après, on peut même aller sur du 7 ans, etc. hein. Si je fais 52 fois 7, ça nous donne 364. Pareil, je peux rajouter une autre EMA, donc une EMA 364.
Et là, ça sera le prix moyen des 7 dernières années. Là, en gros, je fais ça, je mets weekly, tac, et du coup, là, on met la valeur, hop, on a vu, 364, tout simplement. Là, peut-être que ça ne marchera pas si on n'a pas assez d'historique. Ça fonctionne. Donc, si la moyenne mobile des 4 dernières années ne fonctionne pas, la prochaine des 5 dernières années, elle est ici, à 15 000 et quelques. Les 6 dernières années, elle est à 13 000, si je dis pas de bêtises, dans 364 divisé par 52, je sais plus, 7 dernières années. Donc ici c'est 7, ici c'est 6. Ah bah mince, j'ai mis où la cinquième? Ah bah je l'ai retiré. Que je vais ajouter. Et bien évidemment, acheter ces niveaux de prix en DCA, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ah mais par contre là j'ai trop d'indicateurs, du coup il les trouve pas. Hop, on va retirer ça, voilà. Et du coup, bah, on prend 5 dernières années, c'était 260 de mémoire, voilà. Et on met ça sur du weekly. Voilà. Donc ça, 4 dernières années, 5 dernières années, 6 dernières années, 7 dernières années. Et 8 dernières années, peut-être que ça fonctionnera pas. Pour le coup, il y aura peut-être pas assez d'historique. Après, je peux le mettre, sait-on jamais. 52 x 8, 416. Honnêtement, je pense pas que ça va fonctionner, hein, pour être honnête. Faut juste que je retire un indicateur, sinon ça marchera pas. Non, ici c'est bon. Ça, je m'en fous. Hop, hop. Allez, on va essayer sur les 8 dernières années. 416. Hop. Weekly. Ça fonctionne. 8 dernières années, 11 900. Donc voilà, comme j'ai dit, ça se trouve, prochaines années, bottom. Pour les prochaines années, on sera sur du 5 ans, ou du 6 ans, ou du 7 ans, ou du 8 ans. Et également, n'oubliez pas le prix de production du Bitcoin, qui est souvent vraiment des zones de bottom juste monstrueuses. Donc avant, on était sur environ, enfin quasiment, hein, tout le minage se faisait quasiment en Chine. Donc on était sur du 0,05 environ. Donc un prix de production en gros qui va jusqu'à 20 000 dollars. Et vu que ça a été délocalisé, ce n'est plus en Chine. Là, on est environ des rapports qu'un élève m'avait envoyé parce qu'il avait investi dans une entreprise justement d'une ferme. Et eux, ils avaient communiqué qu'ils pouvaient miner environ jusqu'à 15 000, je crois, 15 000 dollars. Donc on avait estimé en gros que ceux qui minent à des bons prix, ils ont environ un coût d'électricité à 0,03 en moyenne, ce qui donne en gros un prix de production par Bitcoin entre 11 900 et 20 500. Donc ce qui veut dire qu'encore une fois, acheter le prix de production est toujours la meilleure valeur, hein, tout simplement. Et ici, ça correspond bien au creux dans notre volume profile, etc., etc. Maintenant, je dis pas qu'on va aller à 11 000 dollars, loin de là. Mais là, on voit qu'on a toutes les moyennes. Non, on sait en gros que notre zone de bottom, elle est ici, point barre. Ok. On sait que la zone de bottom, elle est là-dedans. Elle est entre 20 et 10 000, très très probablement. Ça se trouve, on a déjà bottom. Mais encore une fois, si on casse la EMA 200 weekly, EMA 208 pour le coup, moi ce que j'ai mis, 4 ans, la moyenne sur les 4 dernières années, bah c'est pas grave, il y a celle des 5 dernières années qui est légèrement en dessous, et du coup qui est actuellement environ à 18 800. Et si 5 dernières années ça suffit pas, bon bah il y a celle des 6 dernières années, 15 000, 7 dernières années, 13 000, 8 dernières années, 12 000. Ok. Et quand on voit juste ça, bah le marché il est haussier tout simplement. Parce que le prix moyen du Bitcoin, il monte sur toutes ces dernières années. Je peux vous mettre des actions qui vont probablement avoir des moyennes qui tendent au sud. Bon, ici ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'historique. J'ai pas une idée d'action hyper ancienne pour le coup. Ouais, il n'y a pas assez d'historique ici, je crois. Ouais, malheureusement, j'ai pas assez d'historique pour faire ça. Je sais pas moi, Nokia. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique non plus. Pour le coup ici, peut-être que Nokia c'était pas un parfait exemple, mais regardez les moyennes ici. Elles ont quand même tendu au sud pendant quelques temps. Le Bitcoin s'attend au nord depuis très très longtemps. Ce qui fait que le momentum très très long terme du Bitcoin reste haussier. Mais est-ce que je peux avoir une autre... un truc qui s'est jamais relevé, qui date de très très longtemps. Mince, là j'ai pas d'idée en tête, pourtant de la bulle internet en 2000, il doit y en avoir plein. Bon, bref, vous aurez compris si jamais vous trouvez des assets qui se sont jamais relevés de l'époque. Peut-être Intel qui a pas fait grand chose pendant très longtemps. Non, Intel a toujours été haussier ici pour le coup. Ouais, Intel c'est toujours resté quand même haussier. Et là c'est peut-être en train de se commencer à se retourner pour le coup du côté d'Intel. Enfin bref, tout ça pour dire que la MA200 c'est juste un prix qu'on a gardé pendant très longtemps
mais qu'il existe d'autres éléments techniques et que c'est juste en fait des conditions de momentum. Donc c'est pas la fin du monde. Idéalement, alors du coup, est-ce qu'on a un bottom ici? Bon, la réponse est clairement, pour le coup, techniquement, non. On n'a pas de bottom. Maintenant, ce que je peux annoncer, ça c'est grâce à Glassnode, c'est qu'on a eu un pic de capitulation. Enfin, on a eu un pic de vente extrême. Il n'y a jamais eu autant de ventes à perte sur le Bitcoin hier sur la journée du 13 juin. Par exemple, cet été, le pic de vente à perte, il est arrivé le 25 juin et c'était environ 3 milliards 400 millions. Là, sur ce rallye baissier, on avait eu en gros des valeurs à 2 millions, etc. Là, on a fait un nouveau record de vente à perte, 4 milliards 234 millions. Il n'y a jamais eu autant de ventes à perte. Donc là, il y a vraiment des gens qui ont capitulé et c'est ce qui fait qu'on sait qu'il y a des gros qui sont rentrés ici sur la journée d'hier parce que bah, s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs en face. Et les acheteurs ont probablement, des grosses baleines ici sont probablement venus acheter sur le marché spot du Bitcoin à ces prix-là. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça c'est bottom? Pour l'instant, non, c'est un simple rebond. Et ce qu'on pourrait faire du coup, c'est qu'aujourd'hui, si on continue de rebondir, on va créer justement notre range. Donc on va créer un point bear ici comme d'habitude et un point bullish ici. Si le prix clôture plus haut ce soir, bon bah j'ajusterai bien évidemment. Et ça risque d'être le range en fait des prochains jours et à voir si on développe un bottom ici ou non. Ça c'est la question qu'on se pose. Là on voit que le momentum il est en train de pousser à la divergence, à une divergence potentiellement haussière qui n'est pas confirmée. Pour la confirmer, il faudra d'abord avoir un rebond plus ou moins important, au moins un retour dans les 25-26 pour confirmer cette divergence. Et ensuite, si on développe vraiment un bottom, revenir et attaquer les creux pour poser quelque chose de solide pour avoir un swing haussier par la suite. Ok? Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc parler de bottom ici, non. Faire du DCA sur le Bitcoin à ces niveaux de prix, aucun problème. Je vous dis pas de ne pas acheter de Bitcoin ici. Hein. Si vous avez les moyens de faire du DCA sur le Bitcoin, zone de rechargement, c'est simple. Zone de rechargement long terme sur Bitcoin, c'est DCA. C'est simple. Si j'ai les moyens de faire du DCA et qu'on est à 21 000 $ ou 22 800 comme actuellement, je dois faire du DCA si je peux le faire et que c'est dans mon plan. Ni plus ni moins. Et là, moi, mon but, c'est de vous dire, c'est pas de vous vendre du rêve et de vous dire, oui, le Bitcoin, il a bottom ici, on va repartir to the moon. Non, c'est pas vrai, ce serait vous mentir. Le Bitcoin, techniquement, je vois pas de développement de bottom ici encore. Et normal, ça fait un jour que le truc, il a atteint son plus bas. Ça fait pas très très longtemps. Donc, patience et on attend vraiment de voir quelque chose qui se développe. Pour l'instant, bah, c'est nullement le cas, donc je vais pas vous dire oui, on a bottom, achetez tous du Bitcoin, c'est bon, on est reparti to the moon. Le Bitcoin, il va aller à 200 000. Ah non, je suis pas un menteur, donc je vous dis pas ça, ok? En tout cas, c'est pas ce que je vois dans le graphique. Après, si je le pensais, je le dirais, mais je le pense pas, du coup, je le dirais pas. Petite parenthèse fermée. Rapidement, au niveau de l'order flow, je veux juste m'assurer que le son est toujours présent. Oui. Rapidement, au niveau de l'order flow, ratio long toujours supérieur sur Binance. Ça non plus, c'est pas un signe de capitulation, généralement, à l'instant T. Par contre, les gens peuvent capituler sur un range, et les gens peuvent dire ok, on va continuer d'aller plus bas, et du coup vont shorter, les ratios short vont s'inverser. Mais là, actuellement, alors je vous parle à 10h du matin le 14 juin, 10h02 même pour être précis, il n'y a pas en fait de ratio short supérieur au ratio long, donc attention à ça également. Des bons funding négatifs, donc ça peut annoncer un rebond, une poursuite de rebond, des vendeurs agressifs qui ont été capturés au bottom, qu'on peut liquider, mais il n'y a pas encore eu le changement de sentiment de ah, le Bitcoin c'est terminé, ça y est, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais on n'a pas encore eu le vrai retournement de c'est bon, de toute façon, vas-y, tous les rebonds ils vont échouer, c'est fini, va falloir shorter tous les rebonds. On n'est pas encore dans ce sentiment-là, et c'est le sentiment que le marché peut chercher à atteindre. Également, je vois plus énormément de grosses liquidations sur le Bitcoin, légèrement dans les 21 000 $. Donc ça, c'est ce que j'envoie aux élèves tous les jours. Légèrement dans les 21 000, il y en a un peu après dans les 18 et un peu dans les 15. Mais il n'y a pas autant de liquidations. Donc, pourtant, les open interest sont toujours assez importants. Enfin, assez importants. Ils ont bien chuté, mais il y a encore des open interest qui sont présents. Du coup, ma question et mon raisonnement, et ma remarque, c'est que c'est ce que j'ai dit aux élèves tout à l'heure, vu que Kingfisher n'identifie pas des gros pics de liquidation, bah c'est simplement que si le marché va chercher ces niveaux, c'est qu'on sera sur des margin calls. En gros, des gens qui n'auront plus la marge et qui se feront liquider tout simplement. Des gens qui n'auront plus la marge suffisante et qui devront fermer de force leur position. Et ça, c'est ce que le marché peut chercher à atteindre. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a, malgré un prix qui chute et qui chute et qui chute et qui chute, on n'a pas drastiquement une grosse baisse d'un coup du ratio long. Par exemple, ça c'est ce qui est arrivé à beaucoup, c'est du coup le margin call. C'est quand d'un coup, voilà, le ratio long il chute d'un coup énormément. Par exemple ici, là. Voilà. Là, par exemple, sur ce dip ici, on sait qu'il y a eu des grosses liquidations longues et qu'il y en a beaucoup qui ont été margin call. Pourquoi? Parce que le ratio long, d'un coup, regardez, il a descendu énormément et le ratio short, il est passé au-dessus. Ok? Donc ça, c'est sur Bybit et même sur Binance ici par la suite. Hop. Et encore, ça s'est pas arrivé sur Binance, sur le dip. C'est arrivé un petit peu après.
Là, il y a beaucoup de gens qui ont clôturé leur position, mais c'est pas encore vraiment du margin call. Là, par exemple, pour cette grosse chute, pareil. Là, il y a vraiment un ratio long qui a chuté drastiquement ici. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés, peut-être pas margin call, mais beaucoup qui ont été liquidés. Et par exemple, bon, je sais pas si j'aurai la data suffisante, je crois pas malheureusement. Faudrait peut-être passer sur du 12 heures. Et par exemple, cet été, enfin l'été dernier, pardon, parce que cet été n'est pas encore arrivé, si ça veut bien fonctionner. Voilà, ici sur ce dip là, pareil, sur ces grosses mèches ici, là il y a eu beaucoup de margin call. Pourquoi? Parce que regardez le ratio long, comment il a chuté le 19 mai, il est passé de 80% très vite à 55% en une journée. Donc là, ce que veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été liquidés, et surtout une chute d'open interest juste monstrueuse. On est passé de 4 milliards à 2 milliards 500 millions. Donc en une journée, l'open interest, il a perdu 45%. Ça, c'est des grosses liquidations juste énormes. Énormes. Okay. Là, par exemple, l'open interest, il chute, on est à du moins 31%, mais j'ai pas l'impression qu'on ait touché, en fait, enfin, si c'est le cas, si c'est le but du marché, hein, de gros margin call, pour le coup. Après, je peux littéralement me tromper. On aura besoin de plus de data sur les liquidations. Pour le coup, par exemple, sur OKEx, de ce que m'a dit un élève, c'est qu'on a, pardon, des records de liquidation sur OKEx qui, eux, ne mentent pas sur leur API au niveau de la récupération des liquidations. Binance ment maintenant, tous les exchanges mentent, hein, sur les chiffres des liquidations, c'est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Pourquoi j'avance ça? Parce que simplement, si on passe en weekly, on se voit qu'ils se foutent de notre gueule depuis pas mal de temps. Faut pas me dire que en février 2021, on liquidait encore 30 000 bitcoins et que maintenant on liquide même pas 200 bitcoins, quoi. J'y crois zéro, quoi. D'un coup, au mois de mai, il n'y a plus de liquidation. La blague. Donc oui, ils mentent. Mais il y a des exchanges qui mentent pas encore, il y a des records sur OKEx. Enfin bref. Beaucoup de ventes à perte. Beaucoup de gens qui se font fermer leur position, des fundings négatifs, donc ça a peu annoncé des rebonds court terme. Maintenant, le vrai changement, le switch de sentiment, j'ai pas encore l'impression qu'il a eu lieu. Il y a beaucoup de gens qui sont bearish, mais de là jusqu'à shorter les rebonds, je crois pas qu'on soit encore dans cet environnement, et faut l'être. Faut l'être pour initier un swing aussi, on n'est peut-être pas encore dans cet environnement-là. Ça peut mettre du temps, peut-être juste besoin de ranger, etc., mais c'est peut-être pas encore le cas. Maintenant, pour tous les achats de Bitcoin long terme, on est dans les zones de rechargement. Là, si vous vous posez encore des questions de est-ce que j'investis dans le Bitcoin à long terme, si vous croyez au Bitcoin, dites-vous que la zone de rechargement est encore intéressante. Après, je vous promets pas, hein, parce que techniquement, je pourrais rien vous promettre, mais je vous promets pas ici qu'on a le bottom. On est sur de bonnes localisations, ni plus ni moins. Donc pour du DCA, c'est bien. Maintenant, pour une stratégie investissement en mode j'investis parce que le Bitcoin se retourne, c'est pas encore le cas. Donc là, on n'est pas encore dans cette étape-là. Par exemple, moi, c'est mon cas, c'est ce que j'attends, on n'est pas dans cette étape-là pour moi. Par contre, je suis tout à fait prêt, si je vois les conditions que j'ai dit aux élèves, que si voilà, on va dans des zones de prix vraiment très basses, genre 12, 13, 14K, là je peux placer des petits ordres Bitcoin sans trop de problème. Mais là, à l'instant T, je préfère attendre des structures de retournement long terme sur le Bitcoin. Je préfère être quelqu'un qui va dans le sens du vent. Après ça, encore une fois, c'est mon profil. Et c'est pas parce que moi j'ai ce profil-là que je vous dis de faire comme moi. Justement, personnellement, je sais que vous êtes beaucoup juste à vouloir acheter des prix. Et 22 000 $, c'est un bon prix pour le Bitcoin sur le long terme, vu que c'est dans une zone de rechargement long terme. Et que tout simplement, c'est au contact de la MA200, etc. etc. C'est de bonnes raisons de localisation. Maintenant, je ne vous promets pas de bottom ici. Et si beaucoup sont en train de dire oui, c'est le bottom, c'est la MA200, je pense que le marché va aller faire des frayeurs plus bas pour justement forcer certains à vendre et qu'on ait un vrai point de capitulation. Idéalement, on est proche du chiffre rond des 20 000. C'est simple, soit on les tape pas et le bottom il se développe là dans les prochains jours et les prochaines semaines, soit on le défonce et on va dessous. Pourquoi? Parce que 20 000, ça va beaucoup faire parler. Un Bitcoin qui va sous 20 000, c'est un Ether qui va aller aussi sous 1 000 $. Un Ether sous 1 000 $, tous les médias vont en parler, vous allez même en voir parler à la télé, dans les médias financiers américains, à la télé aux US, à la télé en France, en Europe, etc. Et pareil, un Bitcoin qui va sous 20 000, tous les médias vont en parler, il y aura les gros titres, et du coup c'est ce qui va aussi augmenter le FUD. Avec des raisons, oui, le Bitcoin peut s'effondrer-il peut-être à 10 000 $, ils vont faire intervenir des analystes, les mecs vont dire oui, le Bitcoin il peut aller même à 5 000 $, etc. Et ça, c'est ce qui va aussi faire travailler les gens dans leur tête. Et quand il y a une volatilité baissière et que tu penses à ça, que en fait, le Bitcoin il peut aller à 5 000, en fait, tu peux vendre à 14, alors que le bottom, ça se trouve, il sera à 12. Là, je donne des chiffres au hasard, hein. Encore une fois. Mais le fait d'aller sous 20 000, c'est peut-être un argument psychologique pour des gens qui auraient besoin de cet argument pour forcer les derniers à vendre, possiblement. Pensez que c'est un jeu de requin et que c'est un jeu de psychologie, hein. Là, rappelez-vous, encore une fois, hier, il y a eu 4 milliards de ventes à perte. Mais retenez bien que les bottoms se font justement sur ces ventes à perte. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les gros peuvent entrer. Vente à perte ici, c'était le bottom. Vente à perte ici, c'était le bottom. Record de vente à perte ici, c'était le bottom. Record de vente à perte ici, c'était le bottom temporaire.
record de vente à perte ici, c'est peut-être aussi le bottom, parce qu'il y a des gros derrière qui achètent. Dites-vous que quand il y a un vendeur, il y a un acheteur en face. Pensez toujours à ça. Si vous vendez à quelqu'un qui veut acheter. Donc quand la majorité vend au même moment, qui achète derrière des whales, et une fois qu'ils ont capturé le supply, bah eux, leur objectif, c'est de le vendre plus cher, on est bien d'accord. Et pour le revendre plus cher, il faut trouver des acheteurs. Du coup, un mec qui a panic sell ici, bah si on lui promet la lune ici à 34 000, bah simplement, c'est peut-être intéressant de lui revendre à 34 et de refaire une plus-value assez intéressante de 60% assez rapidement. Il y a beaucoup de gros portefeuilles qui ont pour objectif de faire ça. Donc j'ai fini pour le Bitcoin, rien à dire de plus. Tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, c'est applicable à Ethereum, honnêtement. Ok. Tac, 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 où est-ce qu'il est Ether, Ether, les objectifs, on les a déjà vus, mais je vais les redire. ETH, ETH, ETH. Mince, c'est où? Voilà. Donc ETH, il y a des creux dans le volume profile, toujours jusqu'aux environs des 760 $. Je dis pas qu'on va à 760. S'il y a un gros couteau sur ce marché, on ira probablement. Maintenant, je les annonce pas. Je vous dis pas on va à 760. Pareil, sur Ether, les prix ici sont très bien pour du DCA. On est sur la MA200 aussi également. On pourrait faire ce que j'ai fait aussi, hein. Mettre une moyenne mobile 4 ans, 5 ans, etc. Donc là, 208, ça va être du 4 ans, 260, ça va être du 5 ans, etc. C'est un truc que je peux faire et que je vais faire. Si la moyenne mobile des 4 dernières années ne tient pas, bah peut-être que ce sera la moyenne mobile des 5 dernières années, tout simplement. Ok, et qu'on suivra du coup ce momentum-là pour la suite. Chart weekly, tac, je vais changer la couleur, on va mettre ça en jaune. Et du coup ici, bon là c'est un peu trop proche, faudrait peut-être mettre du 6 ans, etc. Bon, on verra ça. J'ai pas envie de me recasser la tête à le faire, je le ferai en off, comme ça ce sera bon pour vous, mais faites-le de votre côté hein, si vous voulez pour avoir les valeurs, il n'y a pas de problème. Et bon voilà, creux dans le volume profile, ce marché en tout cas aimerait bien revenir faire du business vers les 700 $. Après ça veut pas dire qu'on le fera. Et si on y va, c'est vraiment un bon prix d'achat pour l'Ether. Après, il faut dire que Ether retrace plus que Bitcoin. Bitcoin, il retrace très rarement sous 0,886. Lui, Ether, il y a été en 2018, là où Bitcoin n'y a pas été. Donc, si on y retourne, bon, déjà, dites-vous que 0,886, c'est à 620, donc ce serait sous 620 le bottom. Après, encore une fois, je sais pas si on va y aller bien, évidemment. J'ai pas de boule de cristal. Et mon but, simplement d'attendre, en fait, qu'on ait cette fameuse structure ici. Hop, une fois qu'on voit ça, que les gens ont capitulé, ont vendu, ça, c'est vraiment les meilleurs moments pour investir. Donc W-Weekly, bah, c'est pas ce que j'ai encore pour le moment. Moi, ça me dérange pas d'acheter plus cher. Je trouve le bottom, il va être. Bon, après, je vous cache pas que si l'Ether il nous fait un truc à 600 $, je pourrais glisser des ordres. Mais là, par exemple, ça me dérange pas de devoir attendre ça. Au lieu d'acheter à 1100 $, peut-être que j'achèterai à 1400, par exemple, si la structure se forme. Mais au moins, je serai dans le sens de la dynamique. Et je sais qu'on sera dans une phase de retracement qui me permettra déjà de sécuriser mon investissement sur cette phase de retracement. Et d'être tranquille par la suite. Ether, voilà, pas grand chose d'autre à dire comme Bitcoin. Pour l'instant, c'est un bon rebond sur la MA200 weekly, mais ni plus ni moins, pas de signe de divergence, rien d'autre, etc. Pour ceux qui veulent simplement acheter spot, oui, les prix sont excellents. Pour ceux qui veulent capturer un bottom, ce bottom n'est pas encore dessiné, donc ça demandera de la patience. Un bottom, ça se pose pas en 1 ou 2 jours. Fini pour Bitcoin et Ether, rapidement macroéconomie, poursuite du mouvement baissier hier du marché américain. On est venu chasser les stops sous le creux. Si c'est une simple chasse au stop, on va voir ici des signes de force, donc par exemple pattern de retournement ou structure ou simplement un bon rebond qui indiquera que c'était simplement probablement une chasse au stop et ensuite on verra si un bottom peut se développer ou non. On est toujours sur le premier arrêt, c'est un niveau extrêmement important, donc faut pas crier crack sur le S&P maintenant. Un crack peut arriver bien évidemment, mais il y a des probabilités que ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que là on est vraiment sur le niveau, un niveau extrêmement important. Il faut absolument que ce niveau tienne. Et c'est ce qui fait que c'est risqué d'annoncer un crack alors que c'est techniquement une localisation de bottom. Maintenant, si ça tient pas, oui, là, ça ouvre les portes à une accélération baissière et prochain objectif, c'est vers les 3500 environ. Donc encore une chute plus ou moins importante de 5 à 7% si je sais calculer. Ouais, de 5 à 7%. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ok? Mais annoncer le crack ici, c'est un peu risqué. C'est comme si en gros, on était, je sais pas moi, sur le support ultime des... Enfin, c'est comme si on était sur une résistance, voilà, sur la résistance ici du S&P et qu'on annonçait oui c'est le top, c'est sûr et certain. Non, vous voyez, on est monté encore un petit peu plus, bah là c'est pareil, on est vraiment sur une localisation hyper importante. Si ça cède, oui, ça peut littéralement déclencher une accélération baissière plus importante. Mais là c'est quand même une localisation de bottom. Pour l'instant, encore une fois, le S&P, pareil, il n'y a pas de signe de bottom ici. Donc ça sert à rien de crier à la lune non plus. Mais en tout cas, absolument, le développement de prix ici va être très 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 important. Va être très très important. Par contre, si ça cède, bon bah il y a de grandes chances que le bottom crypto soit pas sur la MA200 concernant le Bitcoin et qu'il soit peut-être plus bas, hein, peut-être 19, 18, 17, 16, 15 000 $. Mais en tout cas, tout ce qui est dans les prix de production, c'est des prix très intéressants puisque le Bitcoin
bottom toujours dans les prix de production. On estime que c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin. Et pourquoi ça bottom aussi généralement ici? Parce qu'il y a des fermes de mining qui vont plus vendre, qui vont peut-être continuer de miner, mais qui vont plus vendre parce qu'elles font plus de bénéfices. Donc simplement, elles accumulent sans vendre. C'est ce qui fait que ça réduit drastiquement l'offre. T'as pas un paquet de mineurs qui minent à 15 000 et qui peuvent vendre par exemple à 40 000 encore et se faire juste des plus-values juste énormes. Je pense qu'il y a beaucoup de mineurs d'ailleurs qui ont dû vendre énormément pour s'assurer en cas de phase baissière de pouvoir miner peut-être 1 ou 2 ans à break-even par exemple. Ou avec des pertes très minimes pour continuer de miner du Bitcoin pour que l'activité tourne. Et du coup, les bénéfices engendrés permettent de couvrir peut-être 1 an ou 1 an et demi de baisse de régime, par exemple. Ok. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui. Je voulais parler du dollar index, mais bon, rien de fou, hein, comme le S&P, petite chasse au stop au sommet, mais pas de vrai breakout pour l'instant. Donc oui, d'ailleurs, pour faire le bilan, dernière chose à dire, ce qu'il faut surveiller, c'est si le S&P fait un vrai breakdown, donc un vrai breakout au sud. Si c'est le cas, bon bah ça va propulser probablement le dollar index au nord et le dollar index breakera vraiment les 105 points. Et si c'est le cas, il y aura une accélération du dollar index, une accélération de la chute du S&P et à ce moment-là, il y aura probablement une continuation baissière sur le Bitcoin et Ether. Par contre, si le S&P développe quelque chose ici et que le dollar index se calme, on sera peut-être dans le développement d'un range pour peut-être un swing haussier par la suite. Grâce justement au gros pic de panique qu'on a eu hier avec des records de vente jamais eu. On a vraiment eu des ventes à perte record hier sur le Bitcoin. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le salon Bienvenue du Discord avec les paiements en modalité crypto, donc USDT, BNB, Ethereum. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez une quelconque question pareille, n'hésitez pas à la poser en description, en commentaire ou sur le Discord. On pourra vous répondre si vous avez procédé au paiement. Vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs. On est connecté en haut à droite. Clic droit, envoyer un message. Vous nous envoyez ça, on valide ça hyper rapidement. Comme ça va super vite pour vous. On se retrouve donc demain, très probablement, pour une prochaine update. S'il y a vraiment très peu de volatilité ou autre, peut-être qu'il n'y en aura pas, ce sera peut-être jeudi. Je verrai un petit peu, donc voilà, soyez pas étonnés s'il y a un brief en moins cette semaine. Si le marché fait pas grand-chose, je préfère me concentrer sur les élèves avec les stratégies. Mais du coup, bon bah, s'il y a du mouvement, je serai là, vous inquiétez pas. Bonne journée à vous, on se retrouve probablement demain. Ciao, ciao.